Bonjour, aujourd'hui nous allons voir que les notions de contrôle d'entreprise et celles de détention d'entreprise sont proches et font toutes les deux référence à l'exercice d'un pouvoir. Pourtant, elles prennent chacune une signification distincte. Qu'est-ce que le contrôle ou la détention d'une entreprise? Le contrôle d'une entreprise est la capacité à y exercer un pouvoir, et plus précisément le pouvoir décisionnel. Or, pour qu'une personne physique ou morale ait un tel pouvoir sur une entreprise, il faut qu'elle soit à la direction de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle fasse partie des dirigeants. Ces dirigeants peuvent être actionnaires également, auquel cas le contrôle est lié à la détention, ou non, auquel cas on parle souvent de dirigeants externes. Les 10 actionnaires peuvent être des particuliers, aussi appelés personnes physiques. Les employés des grands groupes, par exemple, sont très souvent actionnaires des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Mais ce peut être aussi des entreprises privées, ce que l'on appelle des personnes morales. Par exemple, la banque BNP Paribas a plus de 200 filiales en France et à l'étranger. Ce peut être des organismes de placement collectif, c'est-à-dire des entités, des enveloppes qui gèrent de l'argent en commun pour des investisseurs, personnes physiques ou personnes morales. Et ce peut être également l'État ou des collectivités publiques. Le contrôle de droit et le contrôle de fait sont très différents. En premier lieu, une petite nuance. Détenir une entreprise ne veut pas forcément dire qu'on en a le contrôle. Le contrôle est accordé juridiquement par le droit économique suivant deux formules. Le contrôle de droit. Le contrôle de droit, il est détenu par l'actionnaire ou le collectif d'actionnaires qui détient plus de 50% des droits de vote au conseil d'administration. Le contrôle de fait, lui, c'est le contrôle qui existe théoriquement quand il n'y a pas de majorité absolue atteignant ce fameux seuil des 50%. Généralement, on considère qu'il est alors détenu par la majorité qui détient au moins les 40% de droits de vote au conseil d'administration de l'entreprise ou, à défaut, qui a la plus grande influence. Le contrôle de l'État ou des entreprises sur d'autres entreprises est un sujet important. L'État peut contrôler une entreprise s'il en est l'actionnaire majoritaire, contrôle de droit, ou s'il détient une part importante du capital, contrôle de fait. Ce modèle-là est largement adopté en France et dans de nombreux pays d'Europe avec les entreprises qui offrent notamment les services d'utilité publique, l'eau, l'électricité, le gaz, les transports. Par exemple, la SNCF est détenue et contrôlée à 100% par l'État français. L'État détient également un contrôle dominant sur d'autres entreprises dont il est actionnaire majoritaire. C'est le cas par exemple d'EDF, d'Engie, les aéroports de Paris, la Poste. En Belgique par exemple, c'est notamment la RTBF, Radio et Télévision belge, la Belgacom, l'aéroport de Bruxelles, qui sont détenus et contrôlés par l'État. Dans le cas où une entreprise est détenue totalement ou partiellement par une autre, elle est appelée filiale. BNP Paribas, par exemple, est l'une des entreprises françaises qui détient le plus de filiales, plus de 220, dont plus de 200 rien qu'à l'étranger. Dans le système capitaliste d'origine, les entreprises sont des institutions privées et sont censées définir leurs propres objectifs de croissance et de développement. Elles ont ce que l'on appelle le pouvoir économique, tandis que l'État, qui définit les règles de concurrence et de partenariat dans l'environnement économique, a lui le pouvoir politique. Mais avec le contrôle que l'État exerce sur les entreprises, ce principe n'est plus tout à fait respecté. Non seulement l'État définit les règles, mais il contrôle aussi de nombreuses entreprises, plus de 1000 avec les filiales en France. Au final, l'État donc tend parfois à détenir les deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Ce double pouvoir n'est pas forcément bénéfique pour les entreprises, car elles doivent privilégier le bien-être social, qui est un objectif politique, au détriment de leur profit, qui est un objectif économique.